Salut Jean-Fabrice, j'espère que tu vas bien mon cochon. Voilà, je suis toujours avec Jean-Hervé, là, on se balade tranquillement. Il y a un petit peu de vent là sur les quais de Budapest, là mon vieux. Mais bon, voilà, c'est sympathique, on se balade tranquillement, tu vois, les nichons à l'air. Bon bref. Alors, ce que je voulais dire mon vieux, c'est qu'aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur un sujet qui peut être pris à la légère, mais qui peut vite tourner à la vinaigrette mon vieux. C'est l'expatriation en couple, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'expatrier, qui ont un projet. Tu vois, il y a beaucoup de... Moi, j'ai une chaîne où il y a beaucoup plus d'hommes. D'ailleurs, s'il y a des femmes qui viennent me voir de temps en temps, qui me... Voilà, écrivez les filles hein, dans les commentaires si vous y... Voilà, je sais qu'il n'y a pas grand monde. Comment ça, non? Merde! J'ai le droit d'avoir ma part du gâteau, moi aussi, hein, mon vieux! Cette question, c'est une question qui est très importante. Parce que, voilà, comme je disais, il ne faut pas que ça soit pris à la légère. C'est quelque chose qui peut partir en sucette, mon vieux. Hein. Moi, c'est vrai que... Alors, encore une fois, parce qu'on part toujours d'une expérience qui est la sienne. Moi j'ai rencontré Katia, elle est russe, hein, mais c'est vrai que moi je l'ai rencontrée en France. Et donc au début, tu vois, quand je me suis mis avec elle, c'est vrai que j'ai été assez direct tout de suite. J'ai sorti mon sgeg. Bien évidemment que non, j'ai pas sorti mon sgeg, mon vieux. J'ai été assez direct, je lui ai dit très rapidement, je lui ai dit voilà, moi j'ai un projet, je voudrais m'expatrier et j'avais eu une expérience passée avec d'autres filles. J'avais eu une expérience passée où finalement tu vois, on n'était pas sur la même longueur d'onde là-dessus, donc je voulais mettre les choses au clair tout de suite. Tu vois, qu'elle commence pas à me faire chier, à me dire non mais le boulot, le truc, je m'en branle. Tu vois, j'étais sûr de ce que je voulais faire et je me disais de toute façon, eh ben si elle n'est pas ok avec ça, ça veut dire que de toute façon, elle n'est pas faite pour moi, tu vois. Et c'est vrai que j'ai eu, encore une fois, je vais prendre mon exemple, et je pense que c'est quand même un exemple assez particulier parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Katia, elle avait été déracinée de Russie déjà, elle était arrivée en France, elle avait dû s'adapter, tout ça. Elle est arrivée, je crois, à l'âge de 18 ans. Et donc, elle a dû faire tout ce process d'intégration. Mais c'est vrai qu'elle avait déjà été coupée de ses racines. Pour nous, ça coulait à cette source, ça a été assez facile de se déraciner encore. Surtout que moi, j'avais cette envie d'avoir ce projet et elle avait déjà été déracinée. Moi, j'avais déjà en tête mon projet d'expatriation. Donc, du coup, ça a été facile pour nous deux de se réinstaller ailleurs et de partir à l'étranger et de s'adapter, tu vois. Mais c'est pas le cas de tout le monde, mon cochon. Je le sais bien, tu vois. Parce que ta femme, elle va dire oui, mais les gosses, le crédit, le machin, ferme ta gueule. Toi aussi, t'as envie d'en croquer. Toi aussi, t'as envie d'aller, tu vois, en Europe de l'Est, en Asie, en Amérique du Sud, où tu veux. Toi aussi, t'as envie aussi d'avoir ta part du gâteau, mon vieux. Mais ta femme, elle veut pas. Tu vois, elle commence à te faire chier, elle te retient le froc, tu vois. Et donc ça, c'est compliqué à gérer, mon vieux. C'est compliqué à gérer parce que il y a beaucoup de femmes. Je parle en tant qu'homme, bien évidemment. Je suis pas encore non-binaire, que je sache. Il y a beaucoup de femmes qui sont vachement attachées à leur environnement social, culturel. C'est normal, tu sais, elles sont nées par exemple dans la région, il y a la famille, il y a les cousins, il y a le machin, tu vois, elle a ses habitudes, etc. Elle a son boulot aussi parfois, parce que des fois c'est vraiment, on quitte le travail pour s'expatrier, tout ça. Et donc ça, pour moi, c'est alerte rouge. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui verront cette vidéo et qui vont se dire hey, moi je voulais m'expatrier. Alors il faut vraiment que soit ta femme elle soit dans ton projet d'expatriation avec toi, c'est-à-dire qu'elle en a plein le cul et puis qu'elle a envie de se barrer, ou soit il y a une méthode plus radicale qui existe, mon cochon, mais tu vois, si un jour tu dis je vais acheter des clopes, tu prends l'avion, tu te tires, tu vois, mais l'entre-deux va être compliqué à mettre en place. Et je m'explique, c'est qu'en fait il y a beaucoup de couples qui partent en expatriation et c'est souvent un qui suit l'autre. Et qui suit l'autre et qui quitte une vie peut-être qu'il aimait. Il faut vraiment que ta femme elle s'expatrie avec toi si elle aime plus sa vie aussi, si elle partage le même point de vue que toi sur, par exemple, si elle a un plein le cul de la France, ben tu vois, elle sera contente de partir avec toi. Mais si elle aime encore des choses, si elle a du mal et elle te suit juste par amour, tu sais, l'amour, ça fait pas tout, mon cochon, hein, tu vois, parce qu'une fois qu'elle va s'expatrier avec toi, au début, il y a l'effet un peu ouais super, c'est cool, on s'est expatrié, c'est sympa. Et puis après, il y a le quotidien qui revient, elle commence à te faire chier, et puis tu as envie de lui foutre sur la gueule. Pas de violence, ok? Pas de violence envers les femmes. Parce que je te vois venir, là, je sais que t'es déjà en train d'étrangler ta femme, t'es là, relâche-la tout de suite, mon vieux, calme-toi, ok? On est dans l'époque MeToo, là. Plus de violence, mon vieux. Maintenant, on est des petits agneaux, on est gentils, tu vois. T'as le droit de sortir ton sgeg de temps en temps, mais c'est tout. Ça va, tu t'arrêtes là, ok? Et c'est vrai que si ta femme te suit dans ton projet d'expatriation, et tu vois, qu'elle le fait juste par amour, et que vraiment, elle s'est déracinée et que ça lui a fait mal, et là, ton taux de probabilité qu'il y ait un échec et que ton couple il explose, il est énorme. Il va falloir vraiment que ta femme partage ton projet d'expatriation et pas pour te faire plaisir, tu vois, pas sous la menace, pas en train de lui mettre des gifles et dire alors t'as envie de partir avec moi, hein? Là je pense qu'elle va dire oui à tout, tu vois, mais ça risque de foirer mon vieux, tu vois, ça va déraper. Donc ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent s'expatrier en couple, je voulais en faire une vidéo.
Parce que voilà, moi j'étais pas dans le même contexte et faites attention à ça. Tu vois, moi quand j'ai rencontré Katia, j'ai étudié le dossier les gars. Tu vois, j'étais malin, tu vois, j'avais mon petit listing, comme ça je posais des questions, elle croyait que c'était anodin, tu vois, j'étais là, oui d'accord, ouais, je cochais la 15, tu vois, je disais, ah oui d'accord, hop, machin, ça c'est bon, fion, nichon, ok, très bien, hop. Et après on arrivait sur le projet expatriation, je disais, ah oui, toi ça te dérange pas tu vois, de tirer, tu vois, moi j'aimerais bien tout quitter, je me souviens plus ce que je lui avais dit, je lui ai dit, mais oui, je ferai pas passer mon... Malheureusement, quand tu rencontres quelqu'un, t'es pas encore amoureux, donc venez pas me dire que je suis un enculé, putain. Même si je le suis, je le sais. Ce que je voulais dire, c'est qu'au début, c'est vrai que je voulais pas commencer à développer des sentiments et avancer avec quelqu'un si déjà tout de suite c'était mort pour ce projet d'expatriation. Donc c'est vrai que j'ai été un petit peu sur mes positions en disant voilà, moi, je veux bien avancer. Mais je te préviens tout de suite, j'ai mon projet entrepreneurial, je suis passionné par le business, c'est fini avec mes expériences passées, je ne fais plus passer en avant mon couple par rapport au business, par rapport à mes rêves, parce que finalement, j'avais compris que ça c'était un cercle vertueux, ça veut dire que quand tu es heureux en business, quand tu es heureux en affaires, quand tu es heureux dans ce que tu fais, eh ben, tu vas donner 1000 fois mieux à ta femme, tu vas être plus heureux toi-même, donc tu connais la chanson, si toi tu es plus heureux, eh ben, tu rends plus heureux les autres autour de toi. Tu vois, et si tu es malheureux, bah, tu as tendance à jouer de la castagne mon vieux. Et donc forcément mon vieux, bah, tu vois, moi j'avais compris ça et c'est vrai que bah, c'était une condition sine qua non si je peux dire, qui faisait que voilà, c'était soit elle était ok avec ça ou soit ben, on arrêtait là tout de suite et puis je finissais à la Jonquière à me vider les burnes dans un vieux cul portugais. Ouais je sais, elle est dure celle-là, ok d'accord, mais bon t'as compris ce que je veux dire mon vieux, tu vois. Donc voilà, donc c'est vrai que moi, tu vois, j'avais posé les bases tout de suite. Et c'est vrai que si là, par exemple, il y a deux cas de figure, si toi, tu es célibataire et que tu rencontres quelqu'un, ne fais pas passer ton couple avant ton projet si vraiment tu en rêves. Si vraiment tu en rêves, si c'est quelque chose que tu rêves, ton projet business, expatriation, parce que ça va définir ton bonheur dans la vie, ça va définir le fait que tu t'émancipes, que tu te sentes bien, et donc forcément, elle va en ressentir les effets bénéfiques, tu vois. Et je te parle pas juste de lui caresser le fion, mon vieux, putain, je parle de sentiments, là, je parle, tu vois, d'amour, tu sais ce que c'est un peu, ou merde. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire super attention si tu es célibataire. Alors après, si tu es en couple, et ben là, c'est un autre délire, mon cochon. Si tu es en couple, et que ta femme, je sais pas, vous avez des gosses, elle est très attachée à sa région, comme je t'ai dit, et tout ça, ou alors elle a vraiment un super boulot, parce que c'est vrai que Katia, moi, quand je l'ai rencontrée, par exemple, elle était vendeuse en boulangerie. Tu vois, c'était pas la grande carrière, mon vieux, tu vois, donc elle s'en foutait un peu. Aujourd'hui, c'est vrai, puis moi j'avais un projet, je m'étais dit si on gagne de l'argent, et je pourrais l'intégrer dans l'entreprise, tu vois, elle pourra m'aider en tant qu'assistante, et puis de temps en temps, je lui demande le café, et puis hop, ça passe sous la table et je me fais pomper le nœud. Je rigole, mon vieux, je déconne. Voilà, ce que je veux dire, c'est que effectivement, tu vois, il y avait... je cherchais à ce qu'on ait une complémentarité et dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Donc on avait souhaité s'intégrer dans un projet commun aussi, tu vois. Et c'est parce qu'elle ne perdait pas grand-chose à quitter la France, tu vois. Comme je t'ai dit, elle n'avait pas d'attache ni de la région, pas vraiment de potes, tu vois, d'amis, etc. Et elle n'avait pas non plus un travail super excitant. Donc voilà, donc ça dépend aussi voilà, du contexte dans lequel tu es. Comment ta femme voit les choses, ou d'ailleurs si tu es une femme, comment ton homme voit les choses. Et faites vachement attention à ça. Parce qu'il y a vraiment un effet, il y a beaucoup de couples qui se cassent la gueule. Il y a des mecs qui arrivent à l'étranger en pensant que la femme va les suivre dans tout ce qu'ils font. L'autre elle arrive, elle fait bonne mine, mais en fait elle tombe en dépression, elle se fait chier, l'intégration est dure. En plus si tu arrives dans des pays, tu vois, il y a des pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est et la langue est parfois compliquée, donc c'est vachement dur de s'intégrer. Tu vois, si déjà elle n'a pas cette première impulsion de motivation et est vraiment pas super intéressée par le truc, par le projet, ça va foirer mon cochon. Et tu risques de finir la bite à la main, à pignoler sur YouPorn, alors qu'elle a pris l'avion EasyJet, tu vois, 3 semaines après, mon vieux. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vu que t'es une énorme merde, tu vas te mettre à chialer, tu vas te dire, oh ouais, la dépression et machin, et puis tu vas te foutre en l'air dans le Danube. C'est ça que tu veux, mon cochon? Non, c'est pas ça que tu veux. Hein? T'as pas envie de ça. Donc forcément, il va falloir que tu réfléchisses avant de faire ta connerie. Alors ceux qui vont me dire, ouais, Julien, mais bon, t'es bien marrant, mais moi, bah, ma femme, elle est là, hein, je fais quoi? Tu vois, j'ai quand même mon projet, machin et tout. Bah oui, mais mon vieux, tu sais, quand on construit sa vie, il faut la construire de façon à réfléchir parfois. Et c'est vrai que si aujourd'hui tu n'as plus les mêmes aspirations de vie, ça va être dur ce que je vais te dire. Mais ta femme, il va falloir que vous en discutiez. Et si ça doit passer
passer, alors c'est dur ce que je vais dire, mais écoute-le quand même, mais ça va te faire mal. Si ta femme ne comprend pas ton projet de vie, que tu es malheureux aujourd'hui dans ta vie, il va falloir certainement que tu l'étrangles. Mais non, tu vas pas l'étrangler du con, putain. Mais non, va falloir que tu lui dises que effectivement ça colle plus et que ça te rend malheureux cette vie, tout ça, que les gosses ils te font chier, que tu as envie de leur mettre des tartines dans la gueule. Ton voisin, t'en as marre de le voir tous les jours, il est là, ça va Michel, avec sa petite Renault là, elle est au boulot de merde comme un con là, et toi tu te fais chier dans cette vie de merde. T'as ton crédit sur le dos, les gosses qui veulent aller à Disneyland tous les week-ends, t'en as plein le cul. Je te comprends mon vieux, mais j'envie pas ta situation, je préfère te le dire. Et ben là, il y a une seule solution, tu vois. La solution, c'est d'être radical, malheureusement, c'est dur ce que je vais te dire, mais si vraiment tu prends conscience que t'as qu'une seule vie sur Terre, mon cochon, après tu t'organiseras pour les gosses, tu feras comme tu veux, mais je veux dire, si vraiment t'as ton projet d'expatriation, et ben il va falloir en parler avec ta femme et lui dire, mais écoute, ça colle plus, et puis voilà, et puis on s'arrête là, mon cochon. Alors ça va certainement faire des dégâts, mon vieux, etc., mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux une vie dans laquelle tu es malheureux, une vie dans laquelle alors je parle pour les gens qui sont malheureux, bien évidemment, je suis pas en train de dire, putain, mais vous êtes vraiment très con là. Si tout va bien avec ta femme, va pas lui foutre sur la gueule. Je parle pour ceux qui sont vraiment malheureux et qui savent pas comment se dépêtrer de ce truc, et que la femme veut pas, tu sais, les femmes, elles ont toujours ce côté sécuritaire, elles voudront toujours, tu sais, elle cherche juste à quoi, elle va avoir son petit nid, son machin, elle va pondre un œuf, et puis elle va essayer va faire en sorte d'avoir une petite cahute où dedans elle se sent à l'abri, c'est ça, et l'homme, lui, il a cet instinct de conquête, tu vois, il va chercher du nichon, tu vois ce que je veux dire? L'homme, il a toujours cet instinct de conquête, etc., et c'est vrai que si tu as une femme qui te suit dans ton projet, ben, ça te donne, tu vois, t'as pas envie d'aller courir les gonzesses, par contre, t'as envie de partager avec elle, tu vois, de partir, de voyager, de kiffer, tu vois, moi, c'est ce que je fais avec Katia, mais si elle partage pas le truc, ben malheureusement mon vieux, voilà, faudra passer par cette étape-là où ça va tourner à la vinaigrette, mon vieux, voilà. C'est ça, où tu continues dans ta petite vie à la con, moi j'en ai rien à foutre, putain, tu vois pas que je suis tranquille, là, je suis bien là. Donc ne prenez pas à la légère, les gars, l'expatriation en couple, c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, moi quand je me suis expatrié, tu vois, ça faisait quand même quelques, je sais plus, ça faisait 2-3 ans, je crois que j'étais avec Katia, mais tu vois, t'as toujours ce doute quand même même si ça changeait rien, bien évidemment, de tous les sentiments que j'avais pour elle et tout ça, mais je me disais, j'espère qu'elle va bien aimer, j'espère qu'elle va pas souffrir de la situation, j'espère qu'elle va s'adapter aussi. Parce que des fois, les gens, ils essayent de s'adapter, mais ça marche pas. Tu vois, il y a un Hongrois qui vient, qui est là, ouais, goulash, t'es là, ouais, goulash, tu comprends rien. Qu'est-ce qu'il veut, goulash? Lui, il commence à me faire chier, là. Et tu vois, t'as vite fait de te sentir complètement dépaysé, tu vois, et c'est vrai que c'est compliqué au début. Moi, je me souviens, quand on est arrivé, on était un peu comme ça, on était un peu sous le, tu vois, bon, après, on reste en Europe, hein, mon vieux, on n'est pas non plus à Tombouctou, mais je veux dire, tu vois, il y avait quand même, on comprenait que là, c'était pas un voyage, tu vois, on partait pas à Budapest en voyage, là, il y avait vraiment une expatriation, il y avait fallait vraiment s'imprégner de l'environnement, tu vois. Et c'est vrai qu'au début, les premières semaines, je sais pas, 2-3 premières semaines, le premier mois, je dirais, tu as une période de flottement un peu, tu vois, tu as une période où, tu vois, tu te demandes si ça va le faire et pour toi et pour elle, si vraiment vous allez réussir à vous intégrer au même niveau, parce que souvent, il y a un truc qui arrive aussi, c'est que vous avancez, il y en a un qui avance plus vite que l'autre, ou l'autre, bien évidemment, qui avance moins vite que l'autre. Et donc, il y en a un qui s'intègre plus vite, et l'autre qui s'acclimate plus vite, je veux dire, et tu as l'autre qui s'acclimate moins vite, et donc ça peut mettre des frictions, des tensions, tu vois. Donc forcément, ça peut commencer le couple peut commencer à s'effriter comme ça. Et moi, la chance que j'ai eue avec Katia, c'est qu'on s'est acclimaté à peu près au même moment. Après, bien évidemment, essaye d'être un petit peu compréhensif, sois pas un connard. Putain, je sais que tu as l'habitude d'être très con, mais là, putain, tu commences à m'emmerder. Essaye d'être compréhensif avec ta femme, tu vois. Essaye tu vois, si tu vois qu'elle a du mal à s'intégrer, qu'elle te suit pour ton projet, et que même si elle avait envie de s'expatrier, mais si tu vois, elle te suit pour ton truc, essaye de la comprendre, de l'aider, et puis évite de penser toujours à lui caresser les nichons. Laisse ces nichons tranquilles. Un peu de communication, mon vieux, tu vois. Essaye tu vois, les femmes, il faut les. Oui, parce que je sais pas si tu as compris ça, mais une femme, c'est pas comme une crevette, tu vois, t'enlèves la tête et puis tu gardes que le fion et les pattes. Non, mon vieux, tu vois, il y a une femme, il y a 2 bras, 2 jambes, et puis il y a un système de téléguidage en haut, tu vois, où dedans ça pense, tu vois, ça réfléchit, ça a des émotions, cette merde là, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut essayer, tu vois, comme une sorte de mécanicien de l'amour, tu vois, t'essayes de régler les trucs, de dire tiens, ça va, tiens, oh, toi, qu'est-ce que c'est ça, un petit nichon là, toi? Tu vois, il faut que tu essayes de la comprendre, ta femme. Tu comprends que là-dedans, il y a quelque chose quand même. Donc il faut, tu vois, il faut essayer de t'adapter, il faut essayer de faire en sorte que les deux s'adaptent à la même vitesse. C'est pas facile, hein, franchement, c'est pas. Si tu prends ça à la légère, si vraiment tu fais un blocage et que tu restes trop dans ton projet, ton truc, ouais, faut que j'arrive par exemple, j'arrive à, je sais pas moi, à Budapest, à machin, à où tu veux, Reykjavik, Tanzanie, machin, j'en sais rien, moi, Bangkok. Si tu arrives et que tu restes trop focus sur ton business,
sur ton truc, sur ouais, attends, faut que je fasse ça, faut que je fasse mes papiers, faut que je fasse ci, et puis que tu oublies l'autre, tu vois, qui est là, qui existe physiquement. Regarde, ça y est, il y a quand même, tu vois, il y a des yeux, il y a un nez, il y a quelque chose. Toi, ça parle des fois elle me parle. Tu vois, je suis surpris, tu vois, je suis là, qu'est-ce qu'elle me veut, tu vois. Alors de temps en temps, j'entends comme ça, je dis qu'est-ce qu'elle fait. Je dis tiens, c'est bizarre, ça fait plusieurs années que je suis avec elle, c'est la première fois qu'elle me parle. Tu vois, donc j'essaye de communiquer, tu vois, je suis là, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais tu vois, ça se règle toujours, il n'y a pas de problème, on arrive à cohabiter. Ne reste pas trop dans ta bulle, tu vois, parce que ta femme, elle est là et il faut composer avec tout ça. Donc voilà, voilà mon cochon. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'a fait plaisir. On arrive au comment ça s'appelle déjà? C'est le Parlement. Alors, je vais te montrer un peu. Voilà, ça c'est, je sais pas si on voit bien là. Ouais. Donc ça, ce que tu vois en face, là, c'est le Parlement de Budapest, mon vieux, avec la jolie vue sur le Danube, là, mon cochon. Ouais, c'est sympathique, hein. Il y a le château là-haut, là, si tu le vois, là. Voilà, et on arrive au Parlement, et puis on va certainement aller boire un petit café, j'en sais rien, se branler sur une terrasse. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Commence par m'emmerder. Si cette petite vidéo t'a plu, mon cochon, c'est vrai que je vous le dis pas souvent, les gars, parce que je finis souvent excité, tu vois. Si cette petite vidéo t'a plu, tu mets un like, mettez un like, les gars, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Je vois que la chaîne, elle commence vraiment à décoller. D'ailleurs, j'ai eu des gens dans les commentaires qui m'ont demandé, qui ont dit ah Julien, tu vas faire une vidéo pour les 2000 abonnés. Je sais pas si je vais en faire une, non, je pense pas, mais en tout cas, ça me fait plaisir, les gars. 2000 abonnés, bah super, la chaîne commence à monter en flèche. Je suis content, voilà. Je suis vraiment, je suis heureux de partager avec vous des vidéos. Comme vous avez vu, les gars, j'essaye d'en faire de manière de plus rythmée, enfin de plus régulièrement possible et tout ça. Donc vraiment, mettez un like, ça m'encourage, abonnez-vous, caressez-vous le sexe, très important, ça permet de se détendre, tu vois, de respirer un petit peu. Doucement, mon cochon, caresse-le, mais sois pas agressif avec. Tu le secoues là comme un hélicoptère, qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc les gars, ça me fait plaisir. Vraiment, mettez des commentaires, des machins, abonnez-vous, mettez des likes, et puis voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, mon cochon. J'espère que mes petites vidéos vous font plaisir. Allez, à la revoyure. Ciao, bye.